Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait parlé de la création du monde, comment Dieu avait créé le ciel, la terre, les plantes, les animaux et l'homme. Cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus particulièrement à l'homme, à Adam et Ève, et au premier péché qu'ils ont commis, le péché originel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, un être humain, c'est une créature de Dieu, créée avec une âme et un corps. Et notre âme, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, notre âme, elle a une intelligence qui lui permet de comprendre des choses, et une volonté qui lui permet de vouloir faire des choses. Voilà ce que c'est qu'un être humain. Une âme et un corps ensemble. Notre corps est mortel. Un jour, il va disparaître. Notre âme, elle, est immortelle. Elle ne peut pas être tuée. Notre âme, au moment de notre mort, elle va aller au ciel ou en enfer, malheureusement, si on a commis des gros péchés, des péchés mortels. Mais notre âme, on ne peut pas la tuer. Depuis la création du premier homme et de la première femme, Adam et Ève, Dieu créait toutes les âmes humaines. Vous vous souvenez, on en a parlé aussi dans la dernière vidéo, à chaque fois qu'un bébé arrive dans le monde, Dieu lui donne une âme immortelle avec une intelligence et une volonté qui vont se développer au fur et à mesure où l'enfant grandit. Ça, c'est ce que Dieu donne à tous les êtres humains, un corps et une âme. Mais pour Adam et Ève, il leur a donné quelques cadeaux en plus. Parce que c'était les premiers, et ces cadeaux, ils auraient dû les garder s'ils n'avaient pas commis le péché originel. D'abord, Dieu les a placés dans un jardin magnifique, le paradis terrestre. On peut imaginer à quel point les plantes, les arbres, les montagnes, les rivières devaient être magnifiques, devaient être belles, agréables à regarder. Et puis il les a créés sans péché. Il les a créés saints. Et il discutait avec eux régulièrement. On le voit dans la Genèse, le premier livre de la Bible dont on a parlé dans la dernière vidéo. On voit Dieu discuter avec Adam et Ève. En plus de ça, Dieu leur a donné des dons naturels. Ça veut dire des qualités qui sont présentes dans le corps ou dans l'âme de l'être humain parce qu'il est un être humain. Par exemple, avoir des yeux, c'est un don naturel. Ça fait partie de ce qui est normal pour un être humain. Mais avoir une belle voix, être très intelligent, être beau, être fort, tout ça, ce sont des qualités naturelles qui ne sont pas obligatoires pour tous les êtres humains, mais que Dieu peut donner s'il en a envie. Et Adam et Ève avaient reçu ces dons naturels. Ils étaient beaux, ils étaient forts, ils étaient en bonne santé, et leur intelligence et leur volonté étaient très développées. Le bon Dieu aurait pu les laisser comme ça. Déjà, avec tous ces dons dans ce paradis terrestre, ils étaient super bien, Adam et Ève. Mais Dieu a voulu aller encore plus loin, et il les a couverts de cadeaux. D'abord, il leur a donné des cadeaux qu'on appelle surnaturels, c'est-à-dire des cadeaux bien au-dessus de la nature humaine, des cadeaux pas normaux pour un être humain, mais que Dieu a voulu leur donner. Tout d'abord, il leur a permis, s'ils se conduisaient bien, d'un jour aller au ciel. Et ça, il nous le permet à tous. Si on se conduit bien, si on écoute le bon Dieu, si on obéit à ce que nous demande l'Église, on ira au ciel. Et on sera heureux pour toujours avec le bon Dieu et la Sainte Vierge au ciel. Pour que ce cadeau puisse fonctionner, ce cadeau du ciel, si on se conduit bien, Dieu leur a fait un deuxième cadeau qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est la présence de Dieu dans l'âme de l'être humain. Adam et Ève, dans leur âme, dans leur cœur, avaient Dieu. Dieu tout entier, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient présents dans l'âme d'Adam et Ève. C'est un cadeau magnifique. On pourrait être tout seul, mais non, Dieu a voulu nous accompagner tous les jours de notre vie, si on se conduit bien, en étant présent dans notre âme. Et vous savez que, malheureusement, il existe un moyen d'enlever Dieu de notre âme,
c'est de commettre un péché très grave, un péché mortel. Et alors, Dieu s'en va. Dieu ne veut pas habiter dans notre âme en même temps que le péché grave. Alors on choisit. Si on fait un péché grave, Dieu s'en va. Puis si on va se confesser, si on demande pardon de tout notre cœur au bon Dieu, alors Dieu revient. Alors on pourrait se dire, bon ça suffit, Dieu a donné plein de cadeaux à Adam et Ève, ils ont déjà une vie super au paradis terrestre, ça suffit les cadeaux. Eh bien non, Dieu a voulu leur donner 4 autres cadeaux. Et des cadeaux, vous allez voir, géniaux. Le premier de ces cadeaux, c'est l'immortalité. Dieu avait donné comme cadeau à Adam et Ève de ne pas mourir. Vous savez, on a dit un être humain, il est composé d'une âme et d'un corps, l'âme est immortelle et le corps normalement est mortel. Eh bien Adam et Ève, s'ils avaient écouté le bon Dieu, ne seraient jamais morts. Un jour, après de nombreuses années dans le paradis terrestre, ils seraient montés au ciel un peu comme la Sainte Vierge, avec leur corps et leur âme. Mais ils ne seraient pas morts. Donc déjà ils étaient immortels, c'est plutôt sympathique, ça fait un peu super-héros. Deuxième cadeau, en plus de tous ceux qu'on a déjà vus, Dieu leur a donné le cadeau de ne pas souffrir, de ne jamais avoir mal, de ne jamais être malade. Rien ne pouvait leur faire du mal. Alors là, c'est plus que super-héros. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas les blesser, ils ne pouvaient pas se casser une jambe, ils ne pouvaient pas avoir la grippe, ils ne pouvaient pas avoir le coronavirus, ils ne pouvaient rien avoir comme maladie, comme douleur, comme tristesse. Ils étaient parfaitement heureux et jamais malades. Ensuite, Dieu leur a donné un cadeau pour leur intelligence. On avait dit que l'intelligence d'Adam et Ève était très grande. Dieu l'a encore augmentée. Dieu leur a donné ce qu'on appelle la science infuse. Ça veut dire qu'il a directement mis dans leur âme, il a infusé une science gigantesque. Adam et Ève pouvaient tout comprendre, tout savoir de ce qu'ils avaient besoin de savoir pour vivre. Donc leur intelligence était bien au-dessus de la nôtre. C'est pour ça, on le verra, que leur péché, le péché originel, est beaucoup plus grave que nos péchés à nous. Mais ce cadeau de la science infuse, seuls Adam et Ève en bénéficiaient. Ils auraient dû éduquer leurs enfants, leur apprendre toutes ces choses qu'ils connaissaient et qu'ils comprenaient. Malheureusement, on le verra, après le péché originel, ils ont perdu toute cette connaissance, toute cette science infuse. Et enfin, le dernier cadeau que Dieu leur a donné, c'est une maîtrise de soi complète. On va prendre un exemple. Il y a un énorme gâteau au chocolat sur la table de la cuisine. Maman a dit, c'est pour le dessert du déjeuner, on n'y touche pas. Oui, mais il est 10h du matin, on commence à avoir un petit peu faim, on passe devant la cuisine plusieurs fois, ça sent bon au chocolat. Et puis on se dit, allez, si je prends une miette, ça se verra pas, puis une deuxième miette, puis une troisième miette. Notre intelligence sait très bien que maman a dit non. Mais alors notre corps, il a bien envie du gâteau au chocolat tout de suite, maintenant. Et vous voyez, c'est comme si notre âme et notre corps se disputaient pour savoir est-ce qu'on va manger ou est-ce qu'on va pas manger ce gâteau au chocolat. Et cette dispute, on la connaît tous, plusieurs fois par jour. On hésite, on sait qu'il faudrait faire ça, mais on a envie de faire le contraire. Eh bien, pas Adam et Ève. Adam et Ève, leur âme et leur corps étaient toujours d'accord pour faire quelque chose. À chaque fois que l'âme disait on va faire ça, le corps disait d'accord, je te suis. Donc vous voyez que, avec tous ces cadeaux, Adam et Ève étaient presque parfaits. Ils avaient tous les dons qu'ils auraient pu espérer, même bien plus encore. Et pourtant, ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce que c'est alors que cette désobéissance d'Adam et Ève ? Dieu les a placés dans un jardin magnifique. Et il leur a donné une seule consigne, un seul interdit. Il leur a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors c'est étonnant, parce qu'on peut se dire, mais si on connaît le bien et le mal, ça nous permet de faire le bien, d'éviter le mal, et alors d'obéir toujours à Dieu. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce que nous dit la Bible. La connaissance entière du bien et du mal, ça veut dire décider de ce qui est bien
et décider de ce qui est mal. Et ça n'appartient qu'à Dieu. Dieu seul peut nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour ça que le serpent, le diable, dont on parlera dans la prochaine vidéo, c'est pour ça que le diable leur a dit « Vous serez comme des dieux si vous mangez ce fruit. Vous connaîtrez le bien et le mal. » En fait, le diable leur dit « Si vous mangez ce fruit, vous pourrez décider tout seul de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Donc vous serez comme des dieux. » Et évidemment, c'est très tentant. Tous les jours, à chaque fois qu'on fait un péché, on décide nous-mêmes que ce que Dieu a nommé mal, nous on va le nommer bien. On décide, oui, Dieu a dit que c'était mal, mais moi, là, maintenant, tout de suite, je veux le faire, je dis que c'est bien. Donc vous voyez que chacun de nos péchés est un peu comme le péché originel. On veut décider à la place de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Puisqu'on a dit Dieu a donné beaucoup de cadeaux à Adam et Ève, il fallait que le plus beau de tous ces cadeaux, le bonheur du ciel, Adam et Ève le méritent, comme nous. Il faut qu'on fasse de bonnes actions, qu'on se conduise bien, qu'on obéisse au bon Dieu pour aller au ciel. Et c'est pour ça que Dieu leur a donné cette condition. On pourrait se dire, si Dieu voulait pas qu'ils touchent aux fruits de cet arbre, il n'avait qu'à pas créer l'arbre. Ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Oui, mais le bon Dieu a voulu qu'Adam et Ève méritent le bonheur du ciel, en étant obéissants, en reconnaissant que Dieu est leur Dieu, et que eux-mêmes, Adam et Ève, ne sont que des créatures, des êtres humains fabriqués, créés par Dieu, et que donc Dieu est leur maître, et qu'ils doivent obéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a imposé cette épreuve à Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève ont commis ce péché? Surtout, on va le voir avec toutes les conséquences que ça a pour nous. La première cause, la première raison de ce péché, c'est l'orgueil. Vous savez, c'est un des 7 péchés capitaux, l'orgueil. Ça veut dire se croire plus grand et plus fort qu'on est en réalité. Et Adam et Ève se sont pris un peu pour des dieux. Ils ont voulu être comme des dieux. Alors ils ont été orgueilleux, et parce qu'ils étaient orgueilleux, ils n'ont plus voulu obéir à Dieu, et ils lui ont désobéi. Ils ont commis ce péché, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut trouver aussi d'autres raisons pour ce péché. Ève a voulu regarder ce que Dieu lui avait dit de ne pas regarder. Elle avait voulu aller voir un peu plus loin. La Bible nous le dit, elle regarda le fruit, elle le trouva beau, bon à manger. Elle voulait savoir ce que ça faisait de le manger, mais Dieu avait dit non. Dieu avait dit non. Et pourtant, Ève a désobéi. Et elle a cueilli le fruit, elle en a mangé, et elle en a donné à Adam. Adam, lui, c'est pas un péché de curiosité qu'il a commis. Adam, c'est un péché de préférence. Ça veut dire qu'il a préféré faire plaisir à Ève que faire plaisir au bon Dieu. Ève lui a dit « Vas-y, prends-le, le fruit, mange ». Adam savait très bien que Dieu avait dit non. Mais il a voulu faire plaisir à Ève, il s'est laissé entraîner. Et nous aussi, on commet beaucoup de péchés comme ça, soit par curiosité, quand les parents ont dit de ne pas regarder ça, ou de ne pas faire ça, et puis ça nous intéresse quand même, on a bien envie de le faire quand même si on désobéit à papa et à maman. Ou alors pour faire plaisir aux copains. Nos copains sont en train de faire une bêtise à l'école. On sait qu'on ne devrait pas la faire. Mais pour faire plaisir aux copains, pour être avec le groupe, pour faire comme tout le monde, eh bien on le fait aussi. Vous voyez que ce péché originel, on aurait tous été capables de le faire aussi. Et ce péché d'Adam et Ève, ce péché originel, il est très grave. C'est un péché mortel qui est très grave. Et encore plus grave que nos péchés mortels, parce que Adam et Ève avaient reçu beaucoup plus de cadeaux que nous. Ils étaient plus intelligents, leur volonté était plus forte, ils étaient immortels, ils ne pouvaient pas souffrir. Avec tous ces cadeaux, toute cette intelligence, ils ont quand même décidé de désobéir à Dieu. Alors c'est un péché très très grave.
Ce péché est encore plus grave parce qu'il s'est transmis à tous les êtres humains. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre. Le péché d'Adam et Ève, c'est comme une tache dans leur âme. Eh bien, ce péché s'est transmis à tous leurs descendants, et donc à nous tous. Vous savez, quand on fait un gâteau avec un moule en forme de cœur ou de carré, tous les gâteaux qu'on va faire avec ces moules auront une forme de cœur ou de carré. Adam et Ève, c'était un peu le moule de l'humanité, puisque c'est par eux que tous les autres êtres humains allaient naître. Et par ce péché, ils ont un peu cassé le moule, ils ont changé la forme du moule. Alors tous les gâteaux, tous les êtres humains qui ont été faits après, ils sont blessés, ils sont abîmés à cet endroit où le moule a été cassé. Et cet endroit, c'est dans notre âme la présence du péché originel. Mais on a des exceptions. Une exception, vous savez, c'est quelque chose qui ne respecte pas la règle. Vous avez étudié à l'école en grammaire, on a des règles de grammaire et puis on a des exceptions. Des cas où la règle ne marche pas. Eh bien, pour ce péché originel présent dans l'âme de tous les hommes, on a des exceptions. D'abord, évidemment, l'âme de Jésus. Jésus est Dieu, il n'avait pas le péché originel dans son âme. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? On a dit c'est désobéir au bon Dieu. Est-ce que Dieu peut désobéir à Dieu ? Est-ce qu'il peut se désobéir à lui-même ? Ben non, évidemment. Alors Jésus ne pouvait pas désobéir à son Père. Le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, ne pouvait pas désobéir à la première personne. Alors Jésus n'avait pas le péché originel dans son âme. Parce qu'il était Dieu. L'autre exception, c'est la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge Marie. Depuis le moment où elle a commencé à exister dans le ventre de sa maman, Sainte Anne, elle a été protégée par Dieu de ce péché originel. Jésus, pour venir sur la terre, s'est donné la maman la plus sainte et la plus belle du monde. Et il voulait que cette maman soit parfaite. Alors il l'a protégée. Il l'a protégée pour qu'elle n'ait pas ce péché originel dans son cœur, dans son âme. C'est ce qu'on appelle, et on le verra dans une vidéo quand on parlera de la Sainte Vierge, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Depuis le début de son existence, depuis sa conception, Marie est immaculée. Immaculée, ça veut dire sans tache. Une nappe est immaculée quand elle est toute belle, elle sort de la machine à laver, il n'y a aucune tache dessus. Marie est l'Immaculée Conception. Depuis sa conception, elle est sans tache. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève après ce péché originel ? D'abord, ils ont perdu beaucoup des cadeaux que Dieu leur avait faits. Vous vous souvenez qu'ils ont reçu des dons naturels, ils ont reçu la grâce, la présence de Dieu dans leur âme, ils ont reçu la possibilité d'aller au ciel, ils ont reçu l'immortalité, ils ont reçu plein de cadeaux de la part de Dieu. Puisqu'ils ont désobéi, ils vont être privés de ces cadeaux. D'abord, et c'est le plus important, ils ont perdu la vie de Dieu dans leur âme. Souvenez-vous, on vient de le dire, si on commet un péché grave, Dieu s'en va de notre âme. Il ne veut pas rester dans notre âme en même temps que le péché grave. Alors, puisqu'Adam et Ève ont commis un péché très grave, Dieu a quitté leur âme. Ils n'avaient plus la grâce, la présence de la Sainte Trinité dans leur âme et dans leur cœur. Et puis ils ont perdu tous les dons qu'ils avaient en plus de nous. Ils sont devenus mortels. Dieu leur avait dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Et c'est le démon qui leur a dit, mais non, vous n'allez pas mourir, vous inquiétez pas. Vous serez comme des dieux en fait. Et c'est pour ça que Dieu veut pas que vous mangiez le fruit, parce que sinon vous deviendrez comme lui. Adam et Ève sont devenus mortels. Et puis, maintenant, ils peuvent souffrir, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent se faire mal. Et puis, ils ont perdu cette science infuse. Maintenant, c'est compliqué pour eux de comprendre. Il faut passer du temps, comme nous maintenant, il faut aller à l'école pendant des années pour comprendre des choses. Mais puisqu'on a dit que le péché originel se transmet à tous les êtres humains, à part notre Seigneur et la Sainte Vierge,
il y a eu des conséquences pour nous aussi. Et la conséquence pour nous, c'est que quand on naît sans tous ces dons que Dieu avait donnés à Adam et Ève et qu'il était prêt à donner à tous les êtres humains. Quand on naît sans la présence de Dieu dans notre âme et avec la tâche du péché originel. Et puis on est mortel. Et puis même un bébé peut souffrir, peut avoir des maladies. Donc vous voyez, on a perdu nous aussi tous ces dons que Dieu avait prévus pour nous. Alors heureusement, il y a un moyen de récupérer la présence de Dieu dans notre âme. Ça s'appelle le baptême. C'est le premier de tous les sacrements. Et par le baptême, le péché originel est effacé dans notre cœur et dans notre âme. Et alors le bon Dieu revient. Mais c'est vrai, le baptême ne nous redonne pas tous les cadeaux qu'avaient Adam et Ève. Pensez bien, s'il suffisait d'être baptisé pour redevenir immortel, tout le monde se ferait baptiser uniquement pour ça, et pas du tout par amour du bon Dieu. Et comme Adam et Ève, le bon Dieu veut qu'on mérite le bonheur du ciel, qu'on le choisisse librement. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur la liberté de l'être humain. Pour aimer Dieu, il faut être libre. Alors, si Dieu donnait l'immortalité à tous les baptisés, tout le monde se ferait baptiser pour devenir immortel. Une autre question importante. On pourrait se dire, c'est super injuste. Adam et Ève ont fait une bêtise, mais nous, on n'a rien fait. Pourquoi nous, on a ce péché originel? Et surtout, pourquoi Dieu refuse de venir dans notre âme avant le baptême à cause d'un péché que nous, on n'a pas commis, à cause du péché d'Adam et Ève? Nous, on n'y est pour rien. Alors, la première raison, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'exemple du moule à gâteau que je prenais. On est blessé dans notre nature humaine parce que Adam et Ève, nos premiers parents, ont blessé leur âme et que c'est eux qui nous ont fait. Pas nous directement, mais ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Parce qu'ils sont blessés après le péché originel, alors on est tous blessés parce qu'on vient du même moule. On vient tous d'Adam et d'Ève. Mais évidemment, le bon Dieu comprend bien que c'est pas de notre faute, ce péché. C'est un péché qui existe dans notre âme, mais ce n'est pas comme quand nous, on commet un péché. Quand nous, on commet un péché, on est responsable de cette faute. C'est de notre faute si on a commis ce péché. Le péché originel, c'est pas de notre faute. Mais donc, vous voyez bien que le péché originel est différent de nos péchés à nous. Si c'était la même chose, en recevant le baptême, on effacerait le péché originel, mais on effacerait aussi notre possibilité de pécher. Ce serait trop bien. Eh bien en fait non, ce serait pas si bien que ça. Souvenez-vous, si on n'a plus la possibilité de se détourner de Dieu, si on est obligé de faire le bien, est-ce qu'on aime vraiment le bon Dieu? Non. Pour aimer, il faut être libre. Il faut pouvoir ne pas aimer. Alors, quand on reçoit le baptême, le péché originel est effacé dans notre âme, mais malheureusement, il nous reste cette possibilité de faire le mal. Parce qu'on est libre, parce que Dieu nous a créés libres. Et c'est pour ça que c'est très important de baptiser les bébés le plus tôt possible, pour effacer le plus tôt possible cette tâche du péché originel dans leur âme qui pourrait les empêcher d'aller au ciel. On pourrait se demander aussi, bon alors très bien, il faut le baptême pour effacer le péché originel, pour que Dieu vienne dans notre âme et qu'on puisse aller au ciel. Mais il y a plein de gens sur la terre qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu. Ou alors on leur a dit que le Dieu des chrétiens c'était un faux Dieu et qu'il ne fallait pas l'aimer. Et ils y ont cru. Donc jamais ils demanderont le baptême. Ou alors ils sont cachés sur une île très loin et ils n'ont jamais vu un prêtre, ils n'ont jamais vu même un chrétien qui soit venu leur parler de Dieu. Est-ce que pour eux alors ça veut dire qu'ils ne pourront jamais aller au ciel? Non, bien sûr, le bon Dieu ne crée personne en se disant dès le début « Ah, lui il va aller en enfer ». Non, bien sûr que non. Dieu donne à tout le monde
la possibilité d'aller au ciel et de l'aimer. Mais ça va être plus difficile pour ceux qui ne connaissent pas l'Église. Parce que nous, on a toute l'aide de l'Église. On peut aller à la messe, on peut se confesser, on peut demander à un prêtre de nous bénir, on peut prier le bon Dieu, on peut prier notre ange gardien, notre saint patron. Toutes ces aides-là, ceux qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas Jésus, ils ne les ont pas. Donc pour eux, ils pourront aller au ciel s'ils respectent la loi naturelle. Ça veut dire s'ils respectent ce que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, ce savoir du bien et du mal pour les choses les plus importantes. Ne pas tuer, ne pas voler. Ça, tout le monde sait que c'est mal. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Donc c'est possible pour eux, mais ça va être très difficile. Et c'est pour ça qu'on doit beaucoup prier pour tous les gens qui ne connaissent pas Jésus, puisque eux-mêmes ne prient pas pour eux. Alors il faut qu'on prie 2 fois plus, qu'on prie pour nous-mêmes, bien sûr, pour ceux qu'on aime, pour notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, mais il faut qu'on prie aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'en ont jamais entendu parler, pour que, un jour, ils rencontrent un chrétien, ils rencontrent un prêtre, ils puissent rentrer dans une église, découvrir qui est Jésus et à quel point Jésus les aime. On a parlé aujourd'hui du péché originel d'Adam et Ève. La prochaine fois, on va remonter un tout petit peu en arrière, puisqu'on va parler des anges et des démons. On va parler de la création des anges, dont bizarrement on ne nous dit pas un mot dans le récit de la création du monde. Vous verrez pourquoi. On parlera de la création des anges, du péché des anges, comment certains se sont révoltés contre Dieu et sont devenus des démons, avec leur chef, le diable. Et puis on parlera un peu de notre ange gardien. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!